de Le Petit Frère, hein, de Jean-Louis Tripp. Oui, je suis désolé, j'oublie à chaque fois les noms, je le sais, vous pouvez le dire dans les commentaires, je le prendrai pas mal. Donc, Jean-Louis Tripp, Le Petit Frère, c'est l'histoire, une histoire extrêmement triste de la perte d'un proche, de la part expliquée par l'auteur en fait. C'est une bande dessinée donc autobiographique qui a été écrite assez rapidement puisqu'il explique lui-même qu'il l'a faite de manière assez naturelle en 2 ans. Et en réalité, quand on peut comparer parfois avec d'autres bandes dessinées, c'est très rapide, hein, 2 ans à faire. Donc c'est l'histoire de l'auteur, hein, de son vécu, des choses qu'il a pu ressentir et vivre en fait lors bizarre, lors de la perte d'un proche. Je vais éviter de vous spoiler, même si ça peut être facilement devinable, mais je vais éviter de vous spoiler quel proche. Hein. Mais donc, c'est toute l'histoire de cette perte, le moment où ça s'est produit, et puis après, en fait, comment on vit avec ça, comment est-ce qu'on le ressent, comment est-ce que chacun des membres de la famille le ressent aussi. Bref, c'était pas une BD encore une fois, voilà, comme vous pouvez le voir, la couverture est extrêmement sobre. Ah non, le partenaire qui ne nous a pas, je vais les contacter, hein. Ils me donneront un chèque évidemment. Donc c'est une couverture très très sobre, je vous avoue, pas emballé par la couverture, encore une fois. Je me disais que ça allait être un truc un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais les drames sociaux au cinéma, où on se fait parfois un petit peu chier. J'avais un peu peur de ça, et puis au final, je dois dire que j'ai été sacrément surpris. Déjà, au niveau des dessins, on est sur... Je l'ai écrit comme ça, encore une fois, hein, mais en fait, entre le réalisme et la BD franco-belge, donc, qu'est-ce qui est pour moi la BD franco-belge? La BD franco-belge un peu typique, c'est, on va dire, cette BD avec des gros nez, un peu, on va dire, justement, entre le réalisme et le cartoon, si on veut. Alors, ça peut peut-être paraître un petit peu, encore une fois, négatif. À chaque fois, j'ai l'impression que ça paraît négatif. Pourtant, au contraire, je trouve que ça rend le récit plus beau, justement, parce que... Je vous avoue que moi, j'étais à 2 doigts de chialer devant cette BD. Et c'est pas tous les jours que ça arrive. Hein. C'est pas tous les jours que ça arrive. Hein. Donc, c'était assez particulier. Il en parle de manière extrêmement juste, extrêmement forte. Hein. Et on peut voir, je vais encore vous montrer une dernière page. Mais donc, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Parce que comme vous voyez, c'est réaliste. On est dans le monde actuel véritable. On voit que les gens sont des gens, mais si vous voyez, les expressions sont un petit peu exagérées, etc. Ce qui aide, n'est-ce pas, à un petit peu s'identifier dans cette histoire et à s'identifier par rapport aux personnes. Et donc, toute la BD quasiment est en noir et blanc, sauf certains passages particuliers que je ne vous, évidemment, spoile pas. J'ai vraiment adoré. Et pour le coup, mon père l'a vu traîner et l'a lu. Et il a adoré aussi, hein, vraiment. Donc, j'ai envie de dire, c'est transgénérationnel, que vous soyez ado, adulte, vous ressentirez forcément quelque chose, ça vous parlera forcément. Justement, c'est quelque chose, on ressent la douleur et la tristesse derrière tout ce qui s'est produit, derrière la façon dont ça s'est produit, derrière les épreuves qui ont dû être traversées, mais sans tomber dans un kitsch, justement, dans un truc... dans une plainte constante comme ça, comme je le disais, comme on peut le voir dans le cinéma social. Ici, on est vraiment dans un truc où on parle de la réalité, on parle avec des mots qui parlent à tout le monde, on parle avec, j'ai dit au moins 4 fois parle, j'en regrette, on parle d'un sujet d'une façon qui va forcément, je pense, vous toucher. Donc, je vous le conseille énormément, hein. Par contre, évidemment, c'est pas pour les enfants. Inutile de le préciser. Je pense que ça va de soi. Très grosse surprise pour moi. Hein. J'avais noté, je vais quand même le lire, mais la première chose que j'ai mis, c'est horriblement juste et fort. Et pour moi, cette phrase résume vraiment tout mon avis sur le livre. Et du coup, effectivement, envie de chialer, hein, j'ai noté ça avec 2 points d'exclamation. Donc, une superbe BD, hein, signée donc Jean-Louis Tripp.
qui pourrait, je pense, vous plaire ou qui pourrait faire un excellent cadeau, notamment aussi parce qu'il l'explique dans son ouvrage. Il l'écrit notamment parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas le seul à avoir traversé ce genre de phase, ce genre de difficultés. Et donc c'est aussi parfois pour peut-être aider et accompagner les gens qui ont vécu la même expérience et qui veulent savoir, vous savez, parfois rien que le fait de savoir qu'on n'est pas seul à vivre quelque chose de traumatique hein, ou quelque chose de terrible, eh bien ça peut faire du bien ou parfois ça peut même donner des indications sur comment réagir ou est-ce que la façon de réagir est normale, etc. Et ici justement, il parle d'un éventail tellement large de personnes. Des personnes parfois très jeunes, des personnes parfois très vieilles, qu'en fait, ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Tout le monde se dira, ah, putain, ok, d'accord, lui, il a mon âge, c'est chaud, quoi. Donc voilà. Je rappelle le titre du livre, Le Petit Frère, hein, de Jean-Louis Tripp. C'est disponible à partir d'aujourd'hui. Dans toutes les bonnes librairies. Je crois que le prix, c'est à peu près 30 balles. C'est le prix indicatif, hein, comme d'habitude. Et c'est évidemment en collaboration avec Casterman. Et on les remercie toujours, hein, puisqu'en plus, ils vont sponsoriser la compétition. Donc, voilà.